car je suis votre supérieur. Les plus beaux lieutenants du monde sont désormais mes inférieurs. Le capitaine a des moustaches. J'ai des moustaches. Et c'est déjà un homme fait. C'est un homme fait. Les plus souples de notre âge. Les lieutenants n'ont que du verre. Que du verre. Que du verre. Un petit duvet, un petit duvet, un tout petit duvet. Vive Roger de Lansquenet. Vive Roger de Lansquenet. Vive Roger de Lansquenet. Mes amis, point question de grade, je reste votre camarade, tout simplement. Charmant. À la première incartade, je vous fous dehors. À la première algarade, je vous fous dehors. À la première escapade, je vous fous dehors. Les charmants, je vous fous dehors. Mais il n'est pas question de grade, je reste votre camarade. charmant. Hélas, il est bien évident qu'il nous faudra toujours dedans. Mais comme c'est notre capitaine, j'en veux toujours, il est charmant, il est charmant. Sommes aussi hussards, avec si voltigeurs, et voltigeons à peine à l'aile. L'homme rougit de notre laine, mais on ne le lâche pas. Fait-on notre capitaine, il est meilleur que lieutenant. Fait-on notre capitaine, il est meilleur que lieutenant. Mais pourquoi donc n'as-tu pas voulu que nous invitions ton ami Zénobie de Guernesey? Parce que ce soir, nous sommes lundi, et que Zénobie consacre les lundis, mercredis et vendredis au vicomte Antonin de Mourmelon. Et tu n'es pas jaloux? Est-ce qu'on peut être jaloux d'Antonin de Mourmelon? Pourquoi? Il n'est pas mal, il est jeune. Il a 20 millions. Quand on a 20 millions, on n'est jamais jeune. On n'est pas aimé pour soi-même. Messieurs, veuillez m'excuser, mais il est 5 heures et il fait grand jour. Tu nous chasses. Non, mon lieutenant, non, mais il faut que cette pièce soit libre. Elle donne accès au cabinet particulier. Et tout à l'heure, quelqu'un va la traverser. Qui ça? Chut, devinez. Est-ce monsieur de Pierre? Il est venu hier, Est-ce monsieur Villemain? il viendra demain. Est-ce les miracles de Canet? Mais non, mon cher, vous manquez de flair. Est-ce Henri Rochefort? Encore un effort. Le duc d'Ornano? Non, 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 non. Serait-ce le prince de Liechtenstein? Nein, nein, nein. À ses défauts, que de la honte. Pourquoi chercher quand on trouve pas? Langue, votre langue au chat. Est-ce monsieur Guizot? Il se lève bien trop tôt, Est-ce monsieur Musard? il se couche bien trop tard. Est-ce Barnum ou l'homme canon? Mais non, mais non, mais non, mais non. Monsieur Alévi? Il est chez Morny, Monsieur Offenbach? il est chez Meillac. Serait-ce le baron Rosnaviette? Niet, niet, niet. À ses défauts, que de la honte. Pourquoi chercher quand on trouve pas? Votre langue au chat. Je vous en prie, n'insistez pas. Non, non, n'insistez pas et retirez-vous. Tenez, passez dans les autres salons. Oh, merci. Par ici. Par ici. Patron,
À moi, vous pouvez bien le dire. Qui donc attendez-vous? Mais personne. Seulement, c'est comme cela qu'on lance une maison. C'est de la publicité. Ce que vous êtes épatant. Je suis un précurseur. Patron, voilà du monde. Enfin, on va s'asseoir. Du champagne et 2 soupers. C'est moi qui vous servirai. Monsieur le comte Antonin de Mourmelon, mademoiselle Zénobie de Guernesey, ça, c'est de la clientèle de patron. Ah, au moins ici, on ne danse pas. Ah, que c'est bon d'être assis. Depuis 10 heures, nous n'arrêtons pas. Je n'en peux plus. Je n'ai que 28 ans, vous savez. Grande famille, mais petite nature. Oh! Quoi? Raphaëlla a éternué. Son manteau. Qu'est-ce que vous avez fait de son manteau? Je ne l'ai pas. Mais je vous l'ai donné. Cherchez donc. Mais où? Partout. Mais dépêchez-vous. Partez, cette petite sans rhume. Oh, je suis surmené. Je n'ai que 28 ans, vous savez. Mais allez, dépêchez-vous donc. Oui, mais je suis inquiet de vous laisser seul. Si quelqu'un vous manquait de respect. Me manquer de respect? En tout cas, si cela arrivait, je vous laisse ma carte. C'est une petite protection. Et maintenant, je m'en vais tout à fait rassuré. Enfin, patron, un mot. Madame? Vous avez à souper des officiers de hussards. Oui, madame. Eh bien, dès qu'ils auront fini de souper, voulez-vous prévenir... Le capitaine Roger de Lansquenet. Mais comment savez-vous? Oh, madame, je suis trop parisien pour ne pas savoir. C'est entendu, madame. En attendant, je vous confie ma petite chienne. Je vais mettre un peu de poudre. Bonjour, Victor. Bonjour, monsieur Duparquet. Sais-tu la nouvelle? Non, qu'est-ce qu'il y a? Le printemps, mon ami. Il était annoncé depuis le 22 mars, il débarque le 1er mai. Il s'est amusé en route, c'est de son âge. Il faut tout lui pardonner, Victor, tout. Qu'est-ce que vous avez, monsieur Duparquet? J'ai que ce matin, le jour s'annonce joli comme un cadeau. Enfin, j'ai eu 20 ans. Mais tout le monde en est là. Ne crois pas ça, Victor. C'est arrivé à très peu de gens. Il y a des jeunes gens, 20 ans, dont la saison n'a pas de rose. Moi, quand je revois mon printemps, je me dis devant ce bon temps, ce n'était pas la même chose. Non, ce n'était pas la même chose. Le soir, bien des couples pressés échangent des rêves en prose. Moi, quand je songe à mon passé, je me dis le cœur offensé. Ce n'était pas la même chose. Non, ce n'était pas la même chose. Quand je vois de tristes amours rompre gaiement en virtuose, évoquant mes anciens tourments, je me dis j'aimais autrement. Ce n'était pas la même chose. Non, non, non. Ce n'était pas la même chose. Monsieur Duparquet, je vous admire. Tais-toi. Madame, Monsieur, vous me saluez, mais vous me connaissez donc? n'êtes-vous pas l'amour, la jeunesse, la beauté? Monsieur, si mon ami vous entendait, il serait capable de vous donner sa carte. Tenez, il m'en a laissé une à cet usage. Monsieur votre ami est très jeune ou très vieux? Il est très jeune, monsieur. En ce cas, je vous félicite et j'emporte ce Bristol en souvenir de vos amours. Toi, fou! C'est moi,
Est-ce l'amour ou le champagne? Es-tu bien sûr que c'est toi? C'est bien moi, Toi, ma jolie Zénobie, mon beau Hussard. ah, les vénards. Je me disais, ce soir on fête la masse en moi, c'est toi galop. J'avais du désir plein la tête et des fourmis dans les talons. Alors, malgré l'heure précaire, je suis venue à tout hasard, car ce soir, c'est notre anniversaire. À moi, mon cher. À moi, ma chère, un joli mois tout plein d'amour. À moi, c'est l'eau. Et c'est bien Te souviens-tu du premier jour à Robinson? J'ai dit en te voyant paraître qu'elle est belle. Et moi, j'ai dit qu'elle est aimable à ce garçon. Je me rappelle. Le lendemain, l'amour naquit en un clin d'œil. Je le vis rayonner au fond de ta prunelle. Le lendemain, sous les tonnelles d'Argenteuil, Je me rappelle. Depuis un mois, ainsi, tous nos jours sont dorés. Chaque jour, extase nouvelle. À 20 ans, il est au divin de s'adorer. que l'amour c'est donc gentil. Je me rappelle. Moins on parle et plus on en dit. Ah, que l'amour c'est donc gentil. Madame, on revient. Sauve-toi vite. Bourmelon. Je t'aime. Le temps de me débarrasser d'Antonin et je reviens. Je t'adore. Ah, vous voilà, vous. J'ai été partout, je n'ai rien trouvé. Oh, ça ne m'étonne pas de vous. C'est un prétexte que vous avez choisi pour aller courir la prétentaine. Mais, Il y a 1 heure que je vous attends et j'en ai assez. Zénobie, mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous aime, je vous adore. Ah, laissez-moi. Il ne vous manque plus que d'oser m'embrasser en public. Quelle bouche, hein. Zénobie, voyons, Zénobie. Ne suivez pas cette jeune femme, vous allez à un échec. Comment? Croyez-moi, il ne faut pas troubler les amoureux. Quels amoureux? Mais cette jeune femme est son ami le capitaine. Quel capitaine? Mais le capitaine de hussards. Quelle taille, quel œil, quelle moustache blonde. Vous ne les avez pas vus ensemble? Mais où? Mais ici. Ah, quel spectacle ravissant. Leurs regards mêlés, leurs bras enlacés, leurs lèvres unies. Son nom! Comment connaître le nom de cet homme? Je peux vous rendre ce service. Enfin, je veux savoir comment il s'appelle. Voici sa carte. Antonin de Mourmelon. C'est ma carte? Votre carte? C'est curieux, j'ai l'impression que j'ai fait une gaffe. Mais monsieur, c'est moi l'amant véritable, c'est moi l'amant légitime, c'est moi qu'elle trahit. Je crois que je commence à comprendre. Une femme qui disait qu'elle m'adorait. Mais quand les femmes sont-elles donc sincères? Quand
quand elle nous trompe. Après cette nuit d'orgie, entrons gentiment chez nous. Chacun avec son ami, chacune avec son époux. Moustache blonde et capitaine, mais c'est lui. Tiens, Antonin, la vie est belle. Oui, mon cher, fort belle aujourd'hui. Mon Dieu! C'est elle. Allons, du cœur, sois beau joueur. Cher Antonin, notre querelle! Elle est de plus de saison. Le cœur, madame, a ses raisons que la raison parfois partage. Mon cher, pourquoi ce persiflage? Et ce sourire irritant. Je vais vous le dire à l'instant. À l'instant. À l'instant. Roger a fait votre conquête. Vous vous aimiez depuis un mois, à travers champs, à travers bois. Je l'ignorais, suis-je assez bête? On se croit une forte tête, un diplomate dénié. Il en est qu'à simple écolier. Je vous aimais, suis-je assez bête? Suis-je assez bête? Mais va, l'amour, jeu de hasard. Le diable, la tristesse est vaine, et vous n'en valez pas la peine. Allons, gardez-la, Boussard. Je vous la donne. Il me la donne. Il me donne! Elle est bien bonne. Oui, je vous donne. Il la lui donne. Mais il est bien évident qu'elle s'était donnée avant. Dans mes bras, ma chère, dans mes bras. Merci pour ce cadeau de roi. Ce n'est pas tout, car j'ai sur moi quelques factures assez chères. Les factures, Et qui vous reviennent de droit. il exagère. Voilà la note des bouddhistes, des ébénistes, des fleuristes. Voici la note des droguistes, des oculistes, des dentistes. Voici la note des bottiers, des couturiers, des chemisiers, des bijoutiers. Voici la note des costumiers, des corsetiers, des teinturiers, des tapissiers, des pâtissiers, des beaucoup d'ombrelles et de dentelles, des vieux parures et des fourrures, puis de petits mouchoirs, de robe-mouchoirs, etc., et des cravaches qui salira. Des bandolets, des barbelets, des gantelets, des faux mollets, des mousselines, des capolines, des grinolines, des sibylines, et puis voici. Merci, elle pullule, il faut que je récapitule. Il est triste. Que Dieu l'assiste. Dix mille et 20, 30 et puis 20, 50 et 100, et 10, 160 et 100, 260. Oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce cadeau-là? Que dirait-il bon, ma chère, si j'avais été dépensière? Bravo, bravo, cher Antonin. Hélas, j'ai tout de
même du chagrin. Allons, pas de faiblesse, si tu perds ta maîtresse, tu trouves un ami. Un ami, quel plus beau rôle, un cœur pur à qui se fier. Ah, on se parle, tu ne connais pas l'amitié. Une âme sans fiel, sans envie, un bras pour appuyer ton bras, c'est le seul bonheur de la vie. Tu verras, petit, tu verras. Allons, c'est dit.
maraîchers. Mais nous sommes les maraîchères. C'est des beaux gars, les maraîchers. C'est moins beau que les maraîchères. Mais que feraient sans maraîchers les maraîchères? Que deviendraient sans maraîchères les maraîchères? Par bonheur, chaque maraîchère a toujours eu son maraîcher. Donc viva pour les maraîchères. Et hurrah pour les maraîchers! Allons, assez de disputes, assez de façons, et chantons tous à l'unisson. Nous sommes les beaux maraîchers, de beaux monde tous j'arrive. Nous arrivons tous à la ville, à l'heure où chacun se dépile, et rentre en baillant se coucher. Nous sommes les bons maraîchers. Eh bien, toi, t'es pas folle de mettre tes carottes à cette place-là? Quoi? Elle est libre? Libre, la place de Ciboulette? Elle n'est pas là, votre ciboulette. Pardon, excuse. Chiboulette, la petite d'Aubervilliers, On en parlait. vous l'avez pas vue? Qu'est-ce que vous lui voulez? Et je lui avais acheté toute sa cargaison, là, toute sa voiture. Qu'il leur est-il donc? 5h20. 5h20? Marché conclu pour 5h, tant pis pour elle. Mais la voici. Tant pis pour elle! C'est elle. La voilà. La voilà, c'est Ciboulette, C'est ciboulette. retenue place vivement. C'est à son nom, c'est à son nom. Sous son bonnet de village, un fichu rose autour du cou, elle conduit toujours debout son attelage. Bonjour Ciboulette, Bonjour ciboulette. gâtez le dos, gâtez le dos. Gâtez le dos. Je suis grise. C'est le printemps qui m'a surprise, ce ciel trop bleu, ces arbres verts, ces oreilles parfumant la brise, ça m'a mis la tête à l'envers. Jamais je n'ai ri davantage. Tout ça, c'est la faute du printemps. Mon Dieu, le joli voyage dans une charrette qu'on est bien à 20 ans. Dans une charrette qu'on est bien à 20 ans. J'ai rêvé de tas de folie. J'avais un carrosse de gala et que j'étais la plus jolie. Moi, Ciboulette, voyez-vous ça? Moi, princesse, quelle drôle de marade. J'avais un carrosse et pourtant je brévaille sur des carottes dans une charrette qu'on est bien à 20 ans. Dans une charrette qu'on est bien à 20 ans. Dis donc, Auguste, occupe-toi de cocotte et débarque mes légumes. On y va. Oh là là, ça en fait des embarras. Et ça se fait appeler ciboulette quand ça s'appelle Marie-Jeanne. Parfaitement, Ciboulette. Vous voudriez bien vous appeler comme ça. Ciboulette, je vous demande un peu, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a des femmes qui font la folie de s'appeler Julie. Il y a des femmes qui sont assez prudes pour s'appeler Gertrude. Certaines femmes sont assez bonnes filles pour s'appeler Camille. Il y en a d'autres qui se croient assez grandes pour s'appeler Yolande. Moi, je m'appelle Ciboulette, ça sonne clair comme une chanson. C'est gai, c'est vif, ça pirouette.
fidèle qu'elle s'appelle Adèle. Quelques-unes sont assez boulottes pour s'appeler Charlotte. Il y en a qui se font tant à croire qu'elle s'appelle Victoire. Moi, je m'appelle Ciboulette, ça sonne clair comme une chanson. C'est gai, c'est vif, ça pirouette, oui, ça rime avec amourette. Moi, je m'appelle Ciboulette, c'est un nom qui plaît aux garçons. Elle s'appelle Ciboulette, ça sonne clair comme une chanson. C'est gai, c'est vif, c'est bête, c'est un nom qui plaît aux garçons. Dis donc, Auguste, t'as pas vu Monsieur Grisard? Si, tout à l'heure. Même qu'il n'avait pas l'air content. C'est qu'il m'a acheté tout mon lot. Oh, sans doute qu'il va revenir. Comment sans doute? Il manquerait plus que ça. C'est vrai qu'il y a quelqu'un au hall qui vous lit l'avenir dans la main? Bien sûr, la mère Pingret, c'est sa spécialité. C'est cher? Ah, ça oui, c'est 40 sous. Tant pis. Mère Pingret, il y a une cliente pour vous. C'était pour du poisson. Non, c'est pour l'avenir. Me v'là. C'est pour cette jeunesse? Oui, Madame Pingret. C'est moi la personne qui vient pour l'avenir. On est à vous. Des dents tranchues, surveillez de mon étalage pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Madame Pingret, on m'a dit que vous étiez joliment intelligente pour raconter aux gens ce qui va leur arriver. C'est vrai? Ah, ça, ma petite, j'aime pas en faire à croire, mais il n'y a pas plus extra-lucide. Je prédis le temps qu'il fait, les naissances, les tromperies, les cours des bestiaux, enfin, toutes les choses du cœur. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a pour ton service? Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé ce matin. J'ai eu 21 ans. Eh bien, je me suis toujours dit que quand j'aurai 21 ans, je me déciderai. À quoi? À me marier. Un amoureux? Non, j'en ai 8. Ah bon? Seulement, je les aime pas. Alors, à tous les 8, t'as dit non? Non, à tous les 8, j'ai dit oui. Ça revient au même. Alors, vous comprenez, comme j'ai jamais éprouvé l'amour, je suis fichue de prendre un de mes 8 fiancés, n'importe lequel au hasard. Seulement, j'aimerais mieux pas. Alors, je voudrais savoir, oui ou non, si je suis capable d'aimer. Ça, c'est délicat. Faut que je mette mes lunettes. Donne-moi ta main. Voyons. Je vois... Ah! Vous voyez quelqu'un? Oui, un jeune homme. Il est blond. Je sais pas, il a son chapeau. Pas de chance. Ça va assez vite. Très vite. Ouh, ça change. Oh, ma petite Sol, je suis fâchée de te le dire, ce garçon-là, tu vas l'adorer, mais tu seras très malheureuse. Ah, quel bonheur! Oh, c'est l'étoile, tu as l'étoile. Qu'est-ce que c'est l'étoile? C'est la gloire. On t'entoure, on te félicite, on te fête. Mon rêve. T'es comme une manière de princesse. T'as des toilettes, des bijoux. Vous vous trompez pas au moins. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des conditions d'un difficile. Oh, mais d'un difficile. Oh, dites, j'ai tant de bonne volonté. Eh bien, l'homme qui fera ton bonheur, il faut que tu le trouves dans un chou. Après, il faut que tu l'enlèves à une femme qui deviendra toute blanche en 1 minute. Et enfin, il faut que tu reçoives une lettre de faire-part dans un tambour de basque. Mais Madame Pingret, c'est impossible tout ça. Ça paraît impossible avant, mais quand c'est arrivé, ça paraît tout naturel. Oh, Madame Pingret, Madame Pingret. T'es orpheline? Oui, Madame Pingret. Ma petite, dans une carrière comme ça, c'est un tort. Il faut que tu le saches. Je n'ai pas toujours vendu du poisson. Oh, je me disais aussi. Non, j'ai vendu des gaufres. J'ai vu du monde et je sais de belles manières. Mon enfant, tu auras un jour besoin d'une mère. Ce jour-là, pense à moi. Tu n'en trouveras pas de plus convenable ni de meilleur marché. C'est 40 sous. Voilà, Madame Pingret. Merci. Oh, Monsieur Grisard, vous venez chercher vos légumes? J'en veux plus de tes légumes. Comment? Je me suis fourni ailleurs. Tu devais livrer à 5 heures et à 5h30, t'étais pas là. Oh mon Dieu, il y en avait pour 500 francs. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Je me défendrai. Dans son cœur, que la larme. Dans ses yeux, que le larme. Et là, c'est hélas, que de regrets,
science. Voici que s'avance, orné d'un bouquet de muguet, le contrôleur du parquet. Silence. Voici que s'avance. Écoutez-moi, peuple des Halles, vous êtes laid, vous êtes sale, mais vous avez du jugement. Énormément. Eh bien, messieurs, voici l'affaire. Veuillez vous taire. Votre âge? 20 ans. Vous? 50. Alors, elle a raison, vous avez tort. Pardon. Retard d'arrivage. Et c'est vrai, c'est bien dommage, je le regrette. Mon garçon, elle a tort, vous avez raison. La sentence est rendue Avec sagacité. Vieillard, vous me dégoûtez. Vous, monsieur, si gentil, si tendre, je perds 500 francs, monsieur du parquet. Je voudrais pouvoir les lui rendre, mais je n'ai sur moi que du muguet. 10 sous, jeune homme, un beau geste, je fais 10 sous, faites le reste. Je voulais, mais je n'ose pas. Cher Antonin, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Mademoiselle, mon audace est grande, mais perdant 500 francs, souffrez qu'on vous la rende. Ça n'est pas dit d'un ton bien gai, mais je suis très fatigué. Monsieur, ce n'est guère l'usage d'accepter autant de bonté quand on est une fille sage et qu'on désire le rester. S'il était seul, ce serait hasardeux, et tu peux accepter la somme est de nous deux. Que la vie est belle, oh, puisse le bon Dieu vous bénir. Son frais bonheur me rappelle de douloureux souvenirs. 500 francs et tout le reste à vendre. Qui veut partager mes petits pois? Qu'avez-vous? Rien, je crois entendre une autre voix dans sa voix. Monsieur Trochu, là des aubergines. Le paletot des chauffeurs tout frais. Vous souffrez, je le devine. Qu'avez-vous donc? C'est mon secret. Comme la vie est une drôle de chose, il suffit de ne plus rien devoir pour voir soudain tout en rose, après avoir vu tout en noir. Dans ses yeux, dans son cœur, une larme. Oh mon Dieu, dans ses yeux, une larme. À quelle joie, à quel bonheur, plus de soucis, et plus de peur. À quelle joie, à quelle joie, à quel bonheur. À quel bonheur. Allons, vous autres, monsieur du parquet. Allons, jumeaux et Poissy qui arrivent. J'y vais. Ah, jeunesse. Merci, monsieur du parquet. Je vous remercie bien. À tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Ah, si vous saviez, Eh bien, dites. je suis cocu. C'est pas gentil. Mais qu'est-ce que vous avez à rire comme ça? C'est parce que
vous dites que vous êtes cocu. C'est si drôle. Ah, vous trouvez, vous? On voit bien que vous ne savez pas ce que c'est. Ah, mais je vous demande pardon. Des cocus, nous en avons à Aubervilliers. Je sais très bien comment c'est fait. C'est pas du tout fait comme vous. D'abord, un cocu, ça n'en sait rien. Et puis, ça a de la barbe, du ventre et c'est chauve. Mais un petit cocu comme vous, tout frais, tout mignon, rasé comme un vicaire avec du linge de cocotte, des cheveux beaux comme une perruque et des petites bottines de mariée, un petit cocu comme ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un vrai cocu. Vous êtes bien aimable, mais tout de même, je suis trompé. Ah ça, c'est autre chose. C'était votre dame? C'était une dame. Votre bonne amie? Une amie qui avait été bonne. Comme il souffre. Qu'est-ce que je vais devenir sans elle? C'était elle qui décidait tout. Maintenant, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voudrez. Sortir à n'importe quelle heure, rentrer quand il vous plaira. Je n'avais pas pensé à ça. Mais vous ne pensez à rien. Maintenant, vous êtes libre. Libre? Je suis libre. Ça ne m'était jamais arrivé. Les parents, quand on est bébé, tout défendent, défendent, défendent. À 12 ans, c'est monsieur l'abbé qui gourmande, gourmande, gourmande. Au collège, ce sont les pions qui réprimandent, qui réprimandent. Et plus tard, les chefs de section qui vous commandent, qui vous commandent. Enfin, majeur, débarrassé des maîtres qui vous enguirlandent. Par une maîtresse, on est passé, qui commande, commande, commande. Qui commande, qui gourmande, qui commande, commande, gourmande. Et tout est à recommencer. Oh, mais maintenant, pas petite, je me sens grisée, galvanisée. Je vais faire une os à tout casser. Comme il va vite, comme il va vite. Comme je sens que je vais m'amuser. Comme il va vite, comme il va vite. Et dire que c'est ce petit bout de femme toute petite qui m'a changé du tout au tout. Comme ça vous console vite une femme qu'on ne connaît pas du tout. On se connaît pas, mais on se devine. Votre air tendre m'a fait pitié. Vous m'avez plu par votre bonne mine. C'est peut-être ça, l'amitié. Moi, j'aime votre silence, vos sourires. J'entends ce que vous dites à moitié. Vous me plaisez sans chose de dire. C'est peut-être ça, l'amitié. Comme la vie vous semble avoir de la douceur, quand on est ensemble comme frère et sœur. Comme frère et sœur. Comme sœur et frère. Connaîtes-vous ma sœur? Connaîtes-vous mon frère? On n'aurait qu'un cœur et qu'un seul bonheur. On se dirait tout, on s'aimerait beaucoup. On se connaît à peine. On va se séparer. C'était pas la peine de se rencontrer. Mais je suis content tout de même. Et moi je suis contente aussi. C'est pas d'amour. Pourtant on s'aime. On s'aime comme quand on était petit. Comme la vie vous semble avoir de la douceur, quand on est ensemble comme frère et sœur. Comme frère et sœur. Comme sœur et frère. Connaîtes-vous ma sœur? Connaîtes-vous mon frère? On n'aurait qu'un cœur et qu'un seul bonheur. On se dirait tout, on s'aimerait beaucoup. On se connaît à On peine. séparés, c'était pas la peine de se rencontrer. C'est drôle comme l'amitié bien vive. On ne se connaît pas du tout. On ne se connaît pas du tout. Les choses que vous m'avez dites, personne n'eût trouvé ça que vous. N'importe qui les aurait dites. Mais je suis heureux que ce soit vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis contente.
Alors, on ne se reverra pas. Non, C'est dommage. c'est dommage. Hé, Ciboulette, on t'attend pour signer ta feuille de sortie. Viens, ma petite anguille. J'y vais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Me voilà tout seul. Ah, est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai sommeil? Si vous êtes fatigué, rentrez chez vous. J'y avais bien pensé, mais j'attends monsieur du parquet. Et puis, Zénobie m'a quitté. Alors je suis tout seul à la maison. Je ne sais pas où me mettre. Eh bien, je ne sais pas, moi. Montez dans cette charrette, on vous fichera la paix. Vous croyez? Mais oui. Mais je ne pourrai jamais monter là-dedans. Allez, je vais vous aider. Est-ce que le peuple est ingénieux? Vous êtes bien là-dedans? Ah oui, c'est doux. Est-ce que je veux bien dormir? Bonne nuit, mon garçon. Quelle cuite! Voilà le cœur des jeunes gens de bonne famille. Ils ne sont pas intelligents, pas du tout intelligents, mais comme ils ont beaucoup d'argent, leurs maîtresses sont très gentilles. L'argent de nos papas, les papas c'est des grands-papas, et les papas de nos papas dans les repas où nos papas ne viennent pas. À qui les doux printemps d'avoir ton âge, Une grande et belle dans les héritages. L'important, c'est d'avoir 20 ans. d'avoir 20 ans et que ça dure 40 ans. Nous sommes les peuples filles, il n'y a pas de l'argent pourtant, qui vous le donne, qui vous le donne, qui vous le donne, qui vous le donne, l'argent de nos familles. Nous comptons l'argent de nos papas, des papas c'est des grands-papas, et les papas de nos papas, des repas où nos papas ne viennent pas. Vous qu'on voit au matin en amis de soirée, nymphes et fêtards un peu sourds, vous êtes la jeunesse dorée, et vous ne valez pas 4 sous. Chaque soir, en des fêtes tristes, où vous manquez d'esprit gaulois, vous jetez l'or comme des artistes, et vous n'êtes que des bourgeois. Mais l'aurore attend de promesses que vous nous semblez en ce jour, vous, les yeux, presque la jeunesse. Vous, mesdames, presque l'amour. Jolie Muguet, que d'amour ont à vous en cachette.
charrette, et tandis que nous roulerons, à plein
allons, vite au travail, vous autres. Vous fichez rien, parce que depuis 15 jours, j'ai plus de chef métayer. Eh bien, sachez que j'en aurai un ce soir. Nicolas Chanson, le fils du vétérinaire de Coulommiers. Mais qu'est-ce qu'elle fait, notre ciboulette, notre nièce? Elle est en retard. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le 12e hussard qui est en manœuvre. Et toujours pas de ciboulette. Mais qu'est-ce qu'elle fait, notre ciboulette? Faut pas tout ce temps-là pour revenir des Halles. C'est peut-être bien la faute de M. Duparquet qu'elle emmène déjeuner tous les lundis. Et puis, c'est le jour de ses 21 ans. En voilà une raison. Toi, à 21 ans, t'étais fiancé. Eh ben, un fiancé pour ciboulette, s'il s'en présente jamais un, je te donne 100 francs. Et s'il s'en présente deux? T'auras 200 francs. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Eh bien, mon vieux, tu me dois 800 francs. Qu'est-ce que tu dis? 8 fiancés qui attendent sur la place de l'église. Cette ciboulette, elle perd la tête. 8 fiancés pour un village. Mais c'est la mobilisation. Bonjour, mon oncle. Bonjour, ma tante. Bonjour. Bonjour, monsieur Duparquet. Bonjour, monsieur et madame Grenu. Eh ben, vous en avez mis un temps pour venir. Ah, on a cueilli du lilas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas tous les jours le mois de mai. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. Nous arrêtons à tous les pas. Nous arrêtons à tous les pas. Buvons du cidre à chaque village. Buvons du cidre à chaque village. Cueillons dans les clos des lilas. Cueillons dans les clos des lilas. Nous avons rencontré des dindons enfatiques. Et lapins prolifiques. Des chapeaux, vieux garçons. Nous avons rencontré des oies très distinguées. Des poules intriguées et des cœurs de pinson. Nous avons rencontré monsieur le maire et le curé. La mercière et son frère, leur seveur et sa sœur. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent dans les nages. Chacun voudrait en faire autant. Nous avons fait des découvertes. Nous avons fait des découvertes. Tous les ruisseaux ont rajeuni. Tous les ruisseaux ont rajeuni. Les bois ont mis leur robe verte. Les bois ont mis leur robe verte. Et l'on dit que ce n'est pas fini. Et l'on dit que ce n'est pas fini. Nous avons rencontré des abeilles enfiévrées. Des cigales inspirées. Des lézards couchés tôt. Nous avons rencontré des vaches en robe de bure. Des chèvres en fourrure. Des moutons en manteau. Nous avons rencontré Sacristain et son chien. La baronne et sa bonne. Le bedeau et son veau. Nous avons fait des découvertes. Nous avons fait des découvertes. On refuse du monde dans les nids. Une seule rose s'est offerte. Avec papillon réunis. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. C'est le premier jour du C'est le printemps. premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en ménage. Les oiseaux se mettent en ménage. Tout le monde voudrait en faire autant. Tout le monde voudrait en faire autant. Monsieur Grenu, Madame Grenu, ça c'est un beau lundi. Ça mériterait d'être encore dimanche. La place de l'église est noire de monde. Ouais. Et savez-vous qui c'est tout ce monde-là? C'est les fiancés de mademoiselle. Il y en a 8. Ma parole, mais c'est pire que de la bigamie. Oh mon Dieu. A-t-on jamais vu une chose pareille? Le jour où tout Aubervilliers va te souhaiter ta fête. C'est le déshonneur pour toute la famille. Mais mon oncle... Y a pas de mais mon oncle. Tu vas faire ce que j'ai décidé. Si d'ici 1 heure, t'as pas choisi un mari, un vrai, un bon, un définitif, tu pourras faire tes paquets et filer. Sur ce, faut que j'aille au marché. Oh, monsieur Duparquet, qu'est-ce que je vais devenir? 8 fiancés que je n'aime pas. Comment m'en débarrasser? Vous pourriez pas m'aider? Moi, je ne peux pas, mais je connais quelqu'un. Qui ça? L'amour. L'amour? Et comment? Il t'en choisira un 9e qui mettrait tous les autres à la porte parce que celui-là, tu l'aimeras. Ah! La charrette! Où suis-je? Cette voix. Antonin! Monsieur Antonin? Monsieur Duparquet? Mademoiselle Ciboulette?
Mais c'est un miracle. Un vrai miracle. Je me rappelle, j'y suis monté, c'était doux, je me suis endormi. Et pendant ce temps-là, on a chargé tous les légumes sur vous. Où sommes-nous ici? En plein drame. Tu es notre sauveur. Ah mon Dieu! Écoute, cette malheureuse enfant a promis sa main à 8 gars du pays. Si d'ici 40 minutes elle ne s'est pas fiancée officiellement, son oncle Grenu la flanque à la porte. Il faut donc trouver un 9e fiancé. C'est toi. Moi? Moi, je serai le fiancé? Tu ferais semblant de l'être. Cocu à 2h du matin, fiancé à 8. Quelle carrière. Eh bien, il m'en arrive des choses depuis cette nuit. Où est-on ici? Chez mon oncle et ma tante. À Aubervilliers. Ah, comme c'est sauvage. C'est la campagne? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce que c'est qu'Aubervilliers. Il y a des arbres, des maisons, il y a l'église et la mairie. Il y a des filles, des garçons, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on se marie. On y jargonne au Capatois, la grande ville est à quelques lieues. Mi-parisien, mi-villageois, c'est pas Paris, c'est sa banlieue. Quand on s'aime, c'est pour toujours. La campagne, c'est plein d'innocence. Mais parfois, ça ne dure pas 8 jours. La grande ville, c'est plein d'inconstance. Alors, ça fait un compromis. On cultive la petite fleur bleue. On l'accueille en changeant d'habit. C'est pas l'amour, c'est sa banlieue. Pourtant, il y a bien des rancœurs, plus d'un pleur et se monte la tête. À la campagne, les peines de cœur durent plus longtemps, comme sont bêtes. Mais c'est si vrai, si gai, Paris, que le souci fait tête à queue. Samedi, l'eau pleure, dimanche, l'eau rit. C'est pas le chagrin, c'est sa banlieue. Voilà une dépêche. C'est Nicolas Chanson, le nouveau métayer, qui ne peut pas venir avant 8 jours. Ton oncle le connaît, le nouveau métayer? Non, il ne l'a jamais vu. Eh bien, tu es Nicolas Chanson, le nouveau métayer. Il m'en arrive des choses, je n'en peux plus. Ah ça, veux-tu aller t'habiller, oui ou non? Oh oui, je veux bien, d'autant que je sens le chou. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je sens le chou, parce que dans la voiture, j'étais sous un chou. Eh bien, va t'habiller. Oh, monsieur Duparquet, je peux pas y croire. Il était sous un chou. La première condition est remplie, c'est admirable. Et ça ne fait que commencer. Je vais m'habiller aussi. Savez-vous ce que vient de faire la mère Grenu? Elle s'est acheté un chapeau de Paris, un châle à fleurs, des bottines vertes et une ombrelle d'enfant. Elle se conduit comme une fille entretenue. Vous allez la voir. Elle arrive avec les 8 fiancés. Oh, quelle journée! Mais bon Dieu, quelle journée! C'est nous, c'est nous, c'est nous les fiancés. De fréquenter, de 9 chaussées, et plus ou moins bien balancés. Ils sont affreux, mais très nombreux. C'est nous,
c'est nous les fiancés. Nous portons des paquets de fichets, dentelles, chapeaux, toilettes, pour l'attente de Giboulet. Tout ça ne va pas très bien, mais ça ne fait rien, Messieurs les fiancés pressés, pour que vos vœux soient exaucés, je vais vous appeler Ciboulette. Ciboulette! 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 Le voici. Il faut que tu te prononces et que tu donnes la réponse, sinon tu partiras d'ici. Je vais vous dire qui j'ai choisi. Il suprême. Ah, quel est moi? Si c'est toi qu'elle aime, c'est tant pis pour moi. Si c'est moi qu'elle aime, c'est tant pis pour toi. Mon fiancé, vous allez le connaître. Qui ça peut-il être? Qui ça peut-il être? Le voilà. Que veut dire cela? Quel est donc ce garçon-là? Je suis un parti pas ordinaire, j'ai l'air d'être un peu effrayé, mais je connais les grandes manières, car mon père est vétérinaire. Vétérinaire à Coulommiers. Quoi, c'est mon nouveau métayer? Le nouveau métayer? Vous êtes laid, mais je m'en fiche. Vous êtes riche, dans mes bras, Nicolas Chanson. Dans mes bras, Nicolas Chanson. Nous haïssons ce garçon. Alors vous vous aimez tant que ça? Plus encore, on s'adore. Jugez-en. Juge-en. Tout ça, c'est bien déplaisant. Je t'aime comme une folle. Je t'aime comme un fou. Vers toi mon cœur vole. Il m'écoute tout. Embrasse-moi mon homme. Ma femme, embrasse-moi. Oui, t'es mon petit homme. Viens voilà pour toi. Embrasse-moi mon homme. Viens voilà pour toi. C'est là pour toi. Là pour toi. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Et voilà comme on s'aime depuis un mois. Ils sont très tendres, et très gentils, et très chouettes. Ils pourraient attendre que nous soyons partis. Pour que votre chagrin, messieurs, soit moins sévère, car rester ici serait vain. Je vais vous offrir un verre. Un verre. Je vais vous offrir un verre de fin. Nous n'avons rien de mieux à faire. C'est nous, les ex-fiancés, de fréquenter le neuf chaussée, et complètement balancé. C'est nous, les ex-fiancés. Ah, mes enfants, que je suis content. Nicolas, je sais ce que c'est que des amoureux. Je vous laisse encore un quart d'heure pour vous dire toutes vos bêtises et pour vous embrasser tant que ça vous fera plaisir. Eh bien, nous voilà seuls. Oui, Tout seuls. oui, Absolument seuls. oui. Si vous vouliez, je vous embrasserais encore bien. Vous n'osez pas me répondre? Et vous n'osez pas m'embrasser? Non, c'est vrai. Tout à l'heure, j'osais quand il y avait tous ces gens. Et maintenant, j'ose plus parce qu'ils sont partis. Vous n'êtes pas Nicolas Chanson. Quel dommage. Si vous étiez Nicolas, c'est pour vous que je vous dirais. Vous me diriez... Je vous dirais, mon Nicolas, viens dans mes bras. Quoi? Vous diriez ça, ma petite? Eh bien, dites-le-moi tout bas, dites-le-moi tout bas. Assez vite, hélas, vous n'êtes pas Nicolas. Hélas, je suis pas Nicolas. Si vous étiez Nicolas, c'est pas non que je vous dirais. Et vous me diriez... Je vous dirais, embrasse-moi sans plus d'embarras. Quoi? Vous diriez ça, ma petite? Eh bien, dites-le-moi tout bas, dites-le
je ne suis pas Nicolas, et pourtant je sens que je vous aime, bien plus que Nicolas lui-même vous aimerait s'il était là. Je ne peux pas lui dire que je l'aime. Pourquoi ce Nicolas-là n'est-il pas le vrai Nicolas? Elle ne peut pas me dire qu'elle m'aime, hélas, je ne suis pas Nicolas. Hélas, hélas, vous n'êtes pas Nicolas. Mes enfants, votre bon temps est fini. Nicolas, là le sérieux qui commence. Oh, mon oncle, il a déjà commencé. Là toujours de la fleur de farine pour les crêpes. Il faut la passer au tamis. J'y vais, j'y vais. Zénobie, il ne faut pas qu'Antonin la voie. Antonin, vous allez être très gentil. Allez chercher du vin gris et de la bière. Où ça? Là, dans la table, c'est pressé, c'est très pressé. Oui, oui, j'y vais. Ah, qu'il est doux de faire campagne, à la campagne, tout près de Paris, dans la Seine-Champagne, une grosse champagne, par du cidre et du petit vin gris, par du cidre ou du petit vin gris. Il est doux de faire campagne, à la campagne, tout près de Paris. Il est doux de faire campagne, de faire à Paris, et de remplacer champagne par du cidre ou du petit vin gris. Qu'il est doux de faire campagne, à la campagne, tout près de Paris. Ah, qu'il est doux de faire campagne, de faire campagne à la campagne. Un mot, mesdames, je vous prie, au nom de la cavalerie, un mot piquant, galant aussi, et ce mot, eh bien, ce mot, le voici, merci. Pour dire ça, c'était pas la peine. Ma chère, chantez-nous, c'est le moment, la chanson de route du régiment. Oui, la chanson de route du régiment. Il y a la lune au bord du toit qui ronde, qui ronde. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Mais ça ne se chante pas comme ça. Faut chanter sans continuer. Et bien, chantez-la, 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 chantez-la. J'aime pas faire des manières. Mais v'là, y a de la lune au bord du toit qui ronde. Y a de la femme chez lui, chez toi qui ronde. Y a du blé dans les moissons qui lèvent. Et y a de la flamme au cœur des garçons. Y a de l'amour dans le soir si doux qui flotte. Du jupon un peu partout qui trotte. Y a de l'oiseau dans les maisons. Y a de la fille sur les gazons. Et des amants dans les buissons. Mets tes citrons, mets ton palmier Dans ton panier, mets tes bananes, dans tes basanes, tes noix de coco. dans ton chacon. Gardez vos filles, car à la casse, v'là le 12e hussard qui passe. Le 12e hussard qui passe. Moi je m'en fous, j'ai chez moi ma petite payse. Moi je m'en fous, ma payse m'attend chez nous. Moi je m'en fous, j'ai chez moi ma petite payse. Moi je m'en fous, ma payse m'attend chez nous. Y a de la fleur au bout du chemin qui pousse. Y a de la joie dans les petites marottes douces. Y a de l'eau au bout du quai qui monte. Et y a de
Mademoiselle, vous avez une voix délicieuse. Je vous remercie, monsieur, vous êtes bien aimable. Je vous fais mes félicitations, mademoiselle. Vous avez une charmante voix de corps de garde. J'aimerais bien vous faire un compliment sur la vôtre, madame, mais on l'entend pas. Oh, écoutez-moi cette margoton. J'aime mieux être une margoton qu'un chienlit. Qu'est-ce que dit cette péronnelle? Péronnelle, vous avez dit péronnelle? Oui, j'ai dit péronnelle. Ah, c'est comme ça? Là pour vous, une jatte de farine. Oh Mon Dieu, elle est devenue toute blanche en une seconde. C'est trop fort, mais ça ne se passera pas comme ça. On fera fermer votre boutique. Oh non, je n'aime pas la campagne. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait là? Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis contente. Excusez-la, elle est nerveuse. Elle est fiancée. Eh bien, ça y est, la deuxième condition est remplie. Toute blanche en une minute, c'est admirable. Oh, j'ai cru que je ne reverrais jamais le soleil. Comme vous avez l'air content. Dame, c'est rapport à Zénobie. À Zénobie, comment? Oui, figurez-vous qu'elle est venue. Où ça? Mais ici. Quand ça? Mais tout à l'heure, quand vous étiez à la cave. Et vous ne m'avez pas appelé? Mais qu'est-ce qui vous prend? Où est-elle? Qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai flanquée à la porte. Quoi? Avec des tas de sottises et une jatte de farine. Vous avez fait ça? Oh, imbécile! Elle était avec l'autre, le capitaine. C'est pas vrai. Elle-même, j'en suis sûr. Ah, c'est comme ça! Eh bien, allez la retrouver, fichez-moi le camp! Mais avant, je veux vous dire une chose. Je vous ai dit ce matin que vous n'étiez pas un vrai cocu. Eh bien, j'avais rudement tort. Vous êtes le plus cocu de tous les cocus! Ah, c'est comme ça? Savez-vous ce que vous êtes, vous? Une cocotte. La plus cocotte de toutes les cocottes. Cocu! Cocotte! Ah, mon Dieu, que je suis malheureuse. Ah, monsieur du parquet! Qu'est-ce qu'il y a? Où est Antonin? Antonin, je l'ai chassé. Et savez-vous ce qu'a fait ce misérable? Il est parti avec Zénobie. Moi, je l'aime, il ne m'aime pas. Je ne le reverrai jamais. Et tout ça, c'est de votre faute. De ma faute? Mais oui, de votre faute. C'est vous qui me l'avez présenté. C'est vous qui en avez fait mon fiancé. Comme si vous pouviez savoir ce que c'est que l'amour. De quel droit avez-vous fait ça? De quel droit? De quel droit? Eh bien, je vais te le dire. Figure-toi qu'autrefois, il y a longtemps, j'ai été un amant célèbre. Vous? Moi. J'ai aimé. Je l'ai aimé à la folie. Et je crois bien elle m'a aimé presque autant. Moi, je l'avais rencontrée un jour comme celui-ci, un jour de printemps. Elle était comme toi, fraîche, jolie, un peu plus fragile. En faisant sa maîtresse, on en faisait un peu son enfant. Elle ne m'a pas toujours été fidèle. Mais quoi? Je n'avais que mes 20 ans à lui offrir. Alors, si elle m'a trompé, c'était pour un chapeau, un châle, un bonnet de dentelle. Elle n'était pas méchante, elle était coquette. Nous vivions dans une petite chambre, bien médiocrement, et nous avions tant de jeunesse. On se réunissait entre amis. Au beau jour, nous allions cueillir des violettes dans les bois. Au mauvais jour, nous mettions en commun de quoi souper, faire du feu. Il nous arrivait de danser, de faire de la musique. Un soir d'hiver, il neigeait. Elle est revenue. Elle était donc partie? Qu'est-ce que ça fait? Elle est revenue. Elle revenait sans force, ayant faim, ayant froid. Aussi blanche que notre petit balcon sous la neige. Mes camarades étaient là. Nous l'avons étendue sur le lit. Ses pauvres petites mains étaient glacées. Elle a demandé un manchon. Un manchon? Un manchon, c'était cher. Colline est sortie avec sa houppelande. Il est revenu avec le manchon. Elle était si contente. Le soleil descendait. Elle s'était assoupie. Un rayon glissait sur son visage. Nous n'avions pas de rideau. J'ai voulu placer une étoffe sur la lucarne.
Ce n'était pas la peine. C'était fini. Oh, Rodolphe, Mimi. C'est tout ce qui me reste d'elle. Ce petit mouchoir sans parfum. Mais c'est tout mon bonheur défunt, ce petit mouchoir en dentelle. Petite relique fidèle d'un passé jamais importun, vous feriez sourire plus d'un. C'est tout ce qui me reste d'elle. C'est tout ce qui me reste d'elle. Et des souvenirs dont chacun me cause une peine mortelle. Un petit mouchoir sans parfum. C'est tout ce qui me reste Ah, je vous aime bien, allez. Moi aussi, je t'aime bien. Je voudrais tant te voir heureuse. Heureuse? Je le serai plus jamais. Tu l'aimes donc tant que ça, cet imbécile? Oh oui, Et tu crois que ça durera? toujours. Alors, la première chose à faire, c'est de partir d'ici. Et la seconde? C'est de devenir célèbre. Je connais Antonin. Ce jour-là, il sera à tes pieds. Célèbre, moi? Avec cette frimousse, ces yeux-là et ta voix, en 6 mois, tu auras conquis tout Paris. Tu seras l'étoile. L'étoile? Fie-toi à moi. Je connais Olivier Métra. Je te mènerai chez lui. Une fois là, ta chance fera le reste. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis bouleversée. Alors, ma petite, je t'enlève. Dans 5 minutes, nous partons pour Paris. Pour Paris? Alors je vais m'habiller. Va te faire belle. Voilà le conseil municipal, la mairie, c'est magnifique. Nous sommes les bons villageois qui faisons des tours au village. Dès qu'on annonce un mariage, tous à courant, tous à la fois. Tout ce beau monde chez nous. Ah, quel honneur pour la famille. Mais où donc est la jeune fille? Il s'habille. Et Monsieur Chanson, son futur époux. Car nous allons voir, j'espère, cet admirable parti. Vous ne verrez rien, il est parti. Parti. Comment parti? Hélas, il est parti. Il est parti. La pauvre ciboulette, hélas, à peine fiancée, la voilà veuve. À quelle épreuve? À quelle épreuve? La voilà veuve. La voilà veuve. J'entends sa porte s'ouvrir. Voilà la triste ciboulette. Tiens, tiens, elle n'a pas l'air de bien souffrir. Mais elle a mis sa belle toilette. Tant mieux, car ça lui va bougrement mieux. Chapeau, châle, elle a tout pris. Mais où vas-tu donc? À Paris, À Paris. à Paris, à Paris. À Paris. Je veux être actrice, je veux chanter couverte de femme sur les théâtres du Boulevard. Actrice, une grenue, que le ciel te maudisse. Je gagnerai beaucoup d'argent. Alors que le ciel te bénisse, je suis un oncle intelligent. Si vous n'êtes actrice, Si vous n'êtes actrice,
de ciboulettes. Il n'y a plus de ciboulettes. En guise de châle, un boléro, des carottes, des castagnettes. Il n'y a plus de ciboulettes. C'est Conchita Ciboulero. C'est Conchita Ciboulero. C'est Conchita Ciboulero. Elle naquit en Grenade de l'amoureuse incartade d'une duchesse et d'un torero. C'est Conchita Ciboulero. À 13 ans, elle leva. Le duc de Calatrava. À 14 au clair de lune, le comte de Pompeline. À 15 ans, elle affona. Le petit marquis d'Arcana. À 16, elle ouvre sa mantille devant le gouverneur de Castille et ruine après main du haut le vieux prince de Bilbao. Enfin couronnant sa campagne sous le manteau incognito et subito elle rend marteau le roi de toutes les Espagnes. Voilà ce qu'elle fit à 16 ans. Jugez de ce qu'elle fera maintenant. Jugez de ses futurs contraires. Arrive à perdre la tête. Alors Ciboulette, tu nous quittes, vas-tu nous regretter un peu? J'ai du chagrin, ma petite, au moment de te dire adieu. Je suis émue dans mes bras, ma petite. Dans mes bras, tu seras toujours la bienvenue, même si tu ne réussis pas. Je réussirai, je te jure, foi Conchita Ciboulero. Et Conchita Ciboulero. Olé, 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 comtesse de Castiglione. Monsieur Métrin, vos valses, vos valses. Mesdames, si vous voulez bien passer par ici, je suis obligé de condamner pour quelques instants ce coin de mon atelier qui va servir de coulisses aux artistes. Vous avez un programme. Moins et mieux, une surprise.
Dites-la. Oh, ce n'est presque rien. Ma dernière valse qui vous sera chantée tout à l'heure pour la première fois par une divette qui ce soir, grâce à vous, sera célèbre. Mais qui est-ce? Une jeune Espagne, une petite rose de Castille qui chante en français sans aucun accent. Mademoiselle Conchita Cibolero, qui m'a été amenée par un personnage bien singulier et qui a fait là une trouvaille. Par ici, mesdames, par ici, je vous en prie. Dans le monde, quand nous sortons, nous montrons nos bras, nos épaules, provocantes, nous nous décolletons à faire dégeler les deux pôles. Nos maris s'écrient, quel usage peut-on avoir si peu de goût? Nos maris s'écrient, quel usage peut-on avoir si peu de goût? Mais fermez donc votre corsage, vous montrez tout, vous montrez tout. Mais fermez donc votre corsage, vous montrez tout, 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 tout. Quand nous aurons des fronts raidés, d'ici longtemps dans notre vieillesse, devant nos portraits démodés, nous verrons rire nos petites nièces. Elles diront quel drôle de corsage, on ne voit que la gorge, c'est pas beaucoup. Elles diront quel drôle de corsage, on voit que la gorge, c'est pas beaucoup. Comme nos grands-mères étaient sages, elles ne montraient rien, mais rien du tout. Comme nos grands-mères étaient sages, elles ne montraient rien, rien du tout. Elles ne montraient rien. Rien du tout. Monsieur le baron du parquet. Eh bien, une autre étoile. La Conchita Cibolero, je la précède d'une demi-heure. Elle arrive dans une calèche légère, attelée de 4 mules. C'est vrai? Non, elle arrive en fiacre avec sa mère. Bien la mère? Récente, mais parfaite. Je vous laisse, vous permettez? Tiens, Antonin, la bonne surprise. Ça va bien depuis hier au soir? Non, j'ai rompu avec ma maîtresse. Zénobie et moi, c'est fini. Non, c'est vrai? Jure-le-moi. Je le jure. Faut que je t'embrasse. Elle a fait une scène épouvantable et j'ai tout cassé. Voilà. Je suis libre et heureux. Monsieur, la loge de la diva est prête. Je reviens. Oui, je suis le plus heureux des hommes, le plus heureux. Il faut même que je le redise tout le temps. Le bonheur, au fond, c'est peut-être triste. J'ai 25 ans, c'est le bel âge, une bonne santé, pas de surmenage. Pourtant, je suis découragé, qu'est-ce que j'ai? J'adore les femmes, c'est toute ma vie, et plus aucune ne ferait envie. Je m'endors à l'heure du berger. Qu'est-ce que j'ai? Oh, voilà deux qui n'ont pas l'air prudes. Elles me font de l'œil par l'habitude, mais j'ai la flemme de me déranger. Qu'est-ce que j'ai? Encore une, elle rit, elle m'appelle. Charmante, bonsoir, mademoiselle. Vous suivre? Ah non, pas de danger. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi donc est-ce que je regrette un joli petit nez en trompette et de sabots dans un verger? Je sais ce que j'ai.
ami, je sais ce que j'ai. Moi aussi, je sais ce que tu as, Antonin. Tu es amoureux. Je sais qui tu aimes. Tu aimes Ciboulette. Il le dit mieux que moi. C'est vrai. Oui, je l'aime. Je n'aime qu'elle. Je ne songe qu'à elle. Ne perdons plus une minute. Allons retrouver Ciboulette. Inutile. Elle est partie. Partie? Partie pour où? On ne sait pas. Oh, mon Dieu! Eh bien. Du parquet, ma vie est finie. Du parquet, je vais vous annoncer une nouvelle effroyable. Tu vas te tuer? Demain matin. À quelle heure? Dès mon réveil, au lever du jour. À 11h? Non, à midi. Seulement, il y a une chose qu'il faut mesurer. C'est que, quand elle reviendra, vous lui remettrez la lettre que je vais lui écrire. Je te le jure. Parce que si je tiens à me tuer pour elle, je tiens encore plus à ce qu'elle le sache. N'est-ce pas? Un événement pareil, c'est toujours flatteur. Ça la touchera. Et alors, peut-être qu'elle me reviendra. C'est possible. Seulement, comme tu seras mort... Oh, ça ne fait rien. Quand nous en serons là, ça pourra peut-être s'arranger. Ah, par exemple, je voudrais que ma lettre soit une belle lettre. Si vous vouliez m'aider... Écris donc, gamin. Mon amour, daigne me permettre, pendant que je respire encore, de t'annoncer par cette lettre ma mort, ma mort. Le mot permettre prend de thé. C'est bien, je vais en rajouter. Je t'ai tant aimée, ma petite, que la vie est faite sans toi. Et c'est pour ça que je te quitte. Plein avec A, pas avec E. C'est bien, je vais le corriger. Je n'étais pas malin, j'étais tendre. Il en est de pire et de meilleur. Alors, je vais aller t'attendre Ailleurs. Allez, c'est un infinitif. Je le croyais facultatif. Je t'attendrai sans impatience, mais tâche de tâter un peu. Pourtant, ne fais pas d'imprudence. Ne fais pas d'imprudence. Adieu. 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 Et maintenant, adieu du parquet. C'est ma dernière nuit. Je vais la passer à boire. Soit, je vais assister à tes derniers moments. Huissier, à la diva qui va chanter ce soir, vous remettrez cette lettre à minuit. Tenez, voilà pour vous. Pas avant minuit. Oh, je n'aime pas les artistes. Mais laissez-moi passer, enfin! Voulez-vous me laisser passer dans le dites donc? Mais madame est invitée? Si je suis invitée, c'est moi qui depuis 3 mois suis la mère de la débutante. Ah, pardon, madame. Dites donc, mon ami, bon buffet chez vous? Oh, madame. Filet de bœuf, salade russe, foie gras, saumon. Frêle saumon. Oh, madame.
Ici, tout le poisson vient des Halles. Ah, bah mon vieux, si tu crois que c'est une raison. Oh. Décidément, je n'aime pas les artistes. Piano, pianissimo. Eh ben, ma fille. Vous êtes folle, Madame Pingret. Piano, pianissimo. Mais c'est de l'italien. Oh, c'est déjà bien joli. C'est pas une raison parce que tu m'as habillée en grosse d'Espagne pour que je sache l'espagnol. Faites semblant, faites comme moi. Señorita, c'est le moment. C'est le moment inévitable de la chanson. On était beaucoup mieux à table. Mais ça repose, les garçons. Je vous présente sous son masque qui lui garde l'incognito. Fringante, irritante et fantasque, la Conchita Cibulero. La Conchita Cibulero. Conchita, depuis que je vous ai entendu chanter, je vous aime plus que jamais. Je vous adore. Votre condition, quelle qu'elle soit, je l'accepte. Eh bien, prenez mon carnet
des balles. Merci. Écrivez. Oh, Ciboulette, Ciboulette. qui est né vous aimez pour. Écrivez. Écrivez. Je ne peux pas faire ça. Ah, enfin. Ciboulette. Je t'adore, mais oui, imbécile, les deux n'en font qu'une. Mais oui, tout est faux. L'accent, le nom, la mère. Ah, Ciboulette. Voulez-vous être ma femme? Refuse-le. La troisième condition n'est pas remplie. Ah, mademoiselle, permettez-moi de vous offrir ce petit souvenir, et voici une lettre qu'on vient d'apporter pour vous. Ah mon Dieu. La lettre où je vous annonçais ma mort. Une lettre de fer dans un tambour de basse. Ma petite, tu peux y aller. La troisième condition est remplie. Ma femme. Mon mari. Ciboulette.